Salut, salut! Je vous retrouve pour une deuxième vidéo spéciale. 3 nouvelles recettes de cookiedoo.fr. Vous avez beaucoup aimé la première, merci beaucoup pour cette première recette du velouté au potiron. Alors, les veloutés de courge et toute la famille, hein, parce que les courges sont un peu toutes les mêmes, hein, que ce soit de la courge butternut, potiron, potimarron, c'est à peu près les mêmes. Hein. Moi, je change. Hein. Quand il y a marqué l'un et que j'ai pas, je prends un autre. C'est quasiment pareil et ça a presque le même goût. J'en ai testé beaucoup, des soupes de courge et de la famille de courge, et je peux vous dire qu'il y en a qui sont très mal faites. Il y en a qui ne mettent que de la courge, d'autres qui mettent d'autres légumes comme de la pomme de terre. Vous voyez là, il y a une petite pomme de terre dedans. D'autres qui mettent des pommes de terre, des carottes, des machins. Bon, voilà. Chacun, il existe beaucoup de recettes. Alors, si vous êtes fan de soupe et de velouté, que vous aimez bien, que ça vous permet de manger des légumes, de vous réchauffer en hiver, n'hésitez pas à tester plusieurs variantes de la recette. Il y en a qui mettent du fromage, d'autres du lait, d'autres de la crème. Testez toutes les recettes qui vous plaisent, qui vous ont l'air bonnes, et voyez qu'est-ce que vous préférez, avec pommes de terre, sans pommes de terre, avec fromage, avec crème, ou avec lait, ou avec rien. Juste avec de l'eau. Dans cette recette, ils mettent un tout petit peu d'eau. Alors vous voyez, là ça a plutôt l'apparence d'une purée, donc j'ai rajouté un peu de lait. Ce n'est pas dans la recette, mais j'ai trouvé que 100 g d'eau pour 450 g de légumes, j'ai trouvé que c'était beaucoup trop peu. Donc voilà, j'ai rajouté du lait, et là, après avoir mélangé, mixé, donc je l'ai rajouté avant l'étape finale qui est de mixer les légumes. J'ai trouvé que ça ressemblait trop à une purée sinon. Et voilà, donc ça fait partie des recettes qui sont un peu mal faites. Hein. C'est des nouvelles recettes, bon voilà, il va falloir un peu les modifier je pense. Mais sinon, le résultat est vraiment très bon. Donc moi j'ai utilisé du potimarron, normalement c'est du potiron, mais j'ai utilisé du potimarron, une petite pomme de terre, un peu d'oignon, et voilà, c'est une combinaison que j'aime beaucoup. Je mets pas forcément toujours des pommes de terre dans la soupe, mais cette recette est vraiment très très bonne, donc je vous conseille de tester. Si comme moi ça ne vous fait pas beaucoup de liquide à la fin, n'hésitez pas à rajouter ce que vous voulez, un petit peu de lait, un petit peu de crème. Du lait c'est plus léger que de la crème et c'est moins gras aussi, c'est pour ça que j'ai préféré mettre du lait. Voilà, et sinon on s'est vraiment régalé. Deuxième recette, des tagliatelles au gorgonzola avec des noix. Donc c'était original comme recette. Alors nous on n'est pas gorgonzola, ils proposent des variantes de fromage à remplacer à la place. Moi j'ai mis du reblochon, voilà. Le gorgonzola, non, c'est pas des fromages que j'aime, ça. Les fromages gorgonzola, et aussi les fromages avec comment ça s'appelle, roquefort, bleu, tout ça. Moi j'aime pas du tout. Le chéri n'aime pas beaucoup de fromage, il n'aime pas le fromage tout court, mais il en aime quand même quelques-uns. Donc j'ai fait avec du reblochon, donc en quelque sorte c'est des tagliatelles qui cuisent après. Normalement il faut simplement concasser des noix. Moi c'était déjà fait, j'avais trié des noix déjà. Je les ai concassées à la main, hein, des noix en morceaux, hein, c'est facile à faire de petits morceaux. Donc en quelque sorte c'est une fondue de fromage, hein, c'est des pâtes avec une sauce au fromage, un petit peu de crème, un petit peu de beurre, un petit peu de fromage, et on fait fondre tout ça, qu'on met après de côté au chaud en attendant de rincer le bol, faire chauffer l'eau pour cuire les pâtes. J'ai prévu tous les 2 mois de vous faire une petite vidéo pour vous montrer les nouvelles recettes de cookiedoo.fr. Bien entendu, vous pourrez retrouver toutes les 3 recettes qui sont dans cette vidéo. Vous pourrez les trouver en lien sous la vidéo. Donc pour les retrouver directement sur cookiedoo.fr, si vous êtes abonné à cookiedoo.fr, vous pourrez vous connecter et avoir tout le détail de la recette. Si vous n'êtes pas abonné, vous ne verrez que les ingrédients et c'est tout. Voilà. Vous ne verrez pas les étapes, car malheureusement, ce sont des recettes qui sont sur un site payant. Donc voilà, j'ai mis la sauce de côté, j'ai rincé le Thermomix, j'ai mis de l'eau, donc j'ai mis la quantité qu'ils ont dit, hein, 1,8 kg, mais malheureusement, je trouve que c'était beaucoup trop, et à la fin de la cuisson des pâtes, ça a commencé à déborder. Donc là, sur le couvercle, ça a débordé et ça giclait partout. Donc la prochaine fois, j'en mettrai un peu moins, je pense, si je refais cette recette.
Donc l'eau est chaude, à la place d'une cuillère de gros sel que je n'ai plus, j'ai mis un cube, voilà, tout simplement. Et maintenant je mets les tagliatelles, donc jusqu'à avoir le poids qu'il faut, voilà. Donc c'est tout bon. Et c'est parti pour chauffer. Donc des recettes de pâtes, c'est vrai que des pâtes au fromage, certains pourraient dire oui mais pas besoin d'un Thermomix pour faire des pâtes au fromage, mais honnêtement je n'avais pas envie de faire la sauce au fromage à la main, dans une casserole tout ça, c'est un peu compliqué pour moi qui ne sais pas cuisiner, pas tellement cuisiner, c'est plus facile que ce soit le Thermomix qui fonde le fromage tout ça, plutôt que moi qui dois voir avec mes yeux. Mais voilà le résultat, une fois les tagliatelles cuites, mélangées, donc je rajoute ensuite les petites noix juste dans mon assiette, hein, parce que le chéri n'est pas très fan de ces côtés un peu oléagineux, tout ça, les noix, les amandes, les trucs comme ça, les noisettes dans les plats. C'est pas trop son truc, donc là maintenant j'essaie de répartir un petit peu pour faire joli, hein, parce que bon, ça c'est tout mis en tas bien entendu. L'assiette, quand c'est joli, on a souvent envie de manger et de tout manger quand c'est joli, et croyez-moi, c'était extrêmement bon. Troisième et dernière recette, probablement la meilleure des trois pour moi, des pommes de terre au curry. Mais attention, pas n'importe quel curry, une sauce curry avec du yaourt et pas de la crème. Et oui, c'est assez original, hein, donc c'est du curry fait avec tous les ingrédients du curry, hein. C'est pas de la sauce curry en poudre, c'est vraiment du curry fait avec de cardamome, du gingembre. Voilà, là on commence par l'ail et le gingembre. C'est vraiment toutes les épices du curry mises au fur et à mesure de la recette, et au final ça fait un curry. Les pommes de terre, souvent on les fait en gratin, donc au four, tout ça. Mais c'est vrai que les cuissons au four, c'est très très lourd pour le foie, pour la digestion, etc. Donc c'est vrai que j'avais envie de changer un petit peu, de faire des pommes de terre, mais pas spécialement qu'elles soient toujours gratinées au four, grillées au four. Et j'ai trouvé cette recette pas trop mal, vu que finalement ils cuisent les pommes de terre à la vapeur après avoir fait la sauce curry. En fait, ça c'est une marinade, si on veut, là, le yaourt, le gingembre et l'ail. C'est une marinade. Ensuite, on va cuire les pommes de terre à la vapeur et mélanger dans cette marinade qu'on aura mis de côté. Et ensuite, on va faire la sauce curry. La deuxième partie de la sauce curry, on va dire. Et ensuite, on rajoutera les pommes de terre, etc. Donc, c'est vraiment une cuisson vapeur, plus une autre cuisson un petit peu dans le bol. Donc, c'est vraiment des cuissons légères. La cuisson vapeur, c'est mieux que les pommes de terre cuises au four, tout ça. Et voilà, j'ai vu cette vidéo, je me suis dit pourquoi pas, il n'y a pas de cuisson au four, je vais goûter, et franchement je suis vraiment très très fan. Donc je pense vraiment que celle-là, je vais la refaire. Alors la soupe peut-être pas, parce que j'en ai d'autres que je préfère en recette de soupe, qui sont mieux que celle-là. Les tagliatelles au fromage, pourquoi pas les refaire, mais attention à pas manger trop de fromage non plus. Et par contre, les pommes de terre au curry, elles sont vraiment très bonnes, hein. Dès que j'aurai envie de pommes de terre, mais pas trop lourd, je pense que je me referai, surtout que c'est des ingrédients que j'ai chez moi, hein, même les pommes de terre, les yaourts, tout le monde a un yaourt chez lui, voilà. Donc il n'y a rien de compliqué dans cette recette, au contraire. Donc là, j'ai mis les pommes de terre du coup avec la marinade au yaourt. Je rince le bol et c'est parti pour la suite. Donc la deuxième partie de la sauce curry. Donc voilà, il y a de la muscade, de la cardamome, etc. Enfin, tous les ingrédients du curry. Si vous n'avez pas tous ces ingrédients du curry, hein, vous pouvez tout simplement utiliser un peu de curry en poudre à cette étape-là, tout simplement. Et voilà. Donc une pincée de sucre. Je sais pas pourquoi il y avait genre une cuillère à café de sucre. J'ai mis une pincée de sucre, je sais pas du tout pourquoi, mais bon, voilà. Donc n'hésitez pas, oui, à utiliser du curry en poudre directement. Si vous avez rien d'autre, sinon, bah voilà, utilisez tous les ingrédients comme la recette. N'allez pas acheter des épices que vous n'utilisez jamais juste pour une recette. Il faut vraiment que ça vous serve tout le temps, souvent, pour acheter des épices.
Donc voilà, ensuite on met le fouet, on vient rajouter les pommes de terre qu'ils ont bien trempées dans la marinade au yaourt. Mon l'ail qui est resté au fond et qui a bien gonflé dans le yaourt, bien entendu. Et le jus de cuisson qu'on a réservé, voilà, qu'on va venir ajouter 100 g. Pour pouvoir faire un peu de jus à notre sauce curry maison. Les assaisonnements bien entendu et c'est parti pour la cuisson finale. Et voilà. Donc plus qu'à répartir dans une assiette après avoir réussi à décrocher le fouet. Et ça sera bon. En tout cas, je vous conseille vivement d'essayer ces nouvelles recettes de cookidoo.fr que j'ai découvertes donc dans le livre de janvier, des recettes de janvier. Ce sont des recettes excellentes que vous pouvez faire aussi bien avec un TM5 qu'avec un TM6. Il n'y a aucune fonction spéciale au TM6 qui est utilisée. C'est ce qui est vraiment cool. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous a plu. Moi en tout cas je me suis bien régalée et j'ai bien découvert de super recettes. Voilà. Des recettes vraiment excellentes. Et j'espère que vous aussi, vous en découvrez de nouvelles au fil des mois sur cookidoo.fr. Je vous dis du coup à la semaine prochaine pour une autre vidéo. En tout cas, en attendant, régalez-vous bien. Salut tout le monde!